coucou les amis, bonjour ou bonsoir, selon le moment que vous regardez cette vidéo. Alors je me présente, je m'appelle Krešo. C'est un nom un peu drôle pour vous, pour les francophones. Je suis d'origine croate, né en Croatie, et puis ça fait plus de 30 ans que je vis en France, mais j'ai toujours gardé un fort accent croate, alors j'espère côté communication, il n'y aura pas de problème. Alors je suis content d'être là pour témoigner, pour passer un petit moment avec vous, pour vous rentrer dans mon monde musical, dans mon univers musical. Voilà, je suis musicien, guitariste, prof de guitare, compositeur, chanteur aussi quand il faut, voilà. Avant ma conversion avec le Seigneur, que je ne vais pas raconter en détail maintenant, mais j'étais le musicien sur le terrain, alors j'étais un peu partout, hein. Avant ma conversion, alors je dis bien, c'était les bars, les mariages, les boîtes de nuit, etc., etc. J'étais le musicien qui jouait dans les orchestres ou tout seul. Et une fois, après ma conversion, voilà, ma vie a un peu changé. Et mon approche musicale aussi a changé aussi. Je me suis mis à composer, voir que j'ai des talents et les dons que le Seigneur a mis en moi pour s'exprimer musicalement aussi d'une autre manière. Voilà. Alors, oui, comme je vous ai dit, la parole, c'est pas tout à fait mon arme forte. Alors, je pense avec les chants que je vais préparer, quelques chants que j'ai fait, je vais témoigner. Alors, je vais commencer avec le premier chant qui s'appelle « Oui, je crois ». Je me suis posé beaucoup de questions au départ. À qui tu crois? Qu'est-ce que c'est ça? J'étais beaucoup troublé quand j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui disent que la religion, c'est l'opium du peuple. La religion, c'est l'opium du peuple, mais ça, je ne peux pas croire. Une relation véritable avec Dieu, avec son Créateur, ça ne peut pas être opium, ça peut être... Si elle est véritable, si elle est franche, ça peut que nous vivifier, nous encourager. Et voilà, avec ce chant, j'ai essayé d'exprimer ma relation et ma compréhension de Dieu, de mon Papa Céleste, de mon Créateur. Alors le chant s'intitule « Oui, je crois ». Alors je vais mon petit orchestre qui est là, et c'est parti. J'ai appris une bonne nouvelle dans ce vaste l'univers. Je ne suis pas le fruit du hasard, mais de l'amour d'un créateur. Dieu d'amour, Dieu éternel, roi des rois, le tout-puissant dans son amour paternel. Il me dit, viens mon enfant. Oui, je crois, c'est ma force, c'est ma joie. Oui, je crois, c'est ma vie et c'est mon choix. Oui, je crois, par sa grâce, j'ai la foi. Oui, je crois, c'est ma vie et c'est mon choix. Je lui parle dans la prière et j'écoute ce qu'il me dit. Sa parole est ma lumière, c'est ma lampe dans la nuit. Pour les uns,
c'est un non-sens, et pour les autres de la folie. Mais pour moi, une espérance, la raison de toute ma vie. Oui, je crois, c'est ma force, c'est ma joie. Oui, je crois, c'est ma vie et c'est mon choix. Oui, je crois, par sa grâce, j'ai la foi. Oui, je crois, c'est ma vie et c'est mon choix. Oh, quelle bonne nouvelle dans ce monde du péché. J'ai un sauveur qui m'appelle à le suivre à jamais. Par son sacrifice suprême, il m'a sauvé, racheté. Sa victoire est aussi la mienne, ô vainqueur ressuscité. Oui, je crois, c'est ma force, c'est ma joie. Oui, je crois, c'est ma vie et c'est mon choix. Oui, je crois, par sa grâce j'ai la foi. Oui, je crois, c'est ma vie et c'est mon choix. Si j'éteins cette lumière, allumée par le Saint-Esprit, je serai en errant sur terre pour le reste de ma vie. Ô Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu m'attends dans ta bonté, bras ouverts, dans ta demeure, pour m'offrir l'éternité. Oui, je crois, c'est ma force et c'est ma joie. Oui, je crois, c'est ma vie et c'est mon choix. Oui, je crois, par sa grâce j'ai la foi. Oui, je crois, c'est ma force et c'est ma joie. Oui, je crois. Écoutez, il y avait un peu d'émotion vers la fin parce que j'ai... Ah, ça c'est un autre morceau, parce que j'ai déjà commencé faire quelques fautes en prononciation, mais bon, écoutez, vous comprendrez. Et puis aussi, mes lèvres sont sèches, je vais un peu m'altérer. Désaltérer. Je demande aux techniciens de m'aider un peu quand ça ne va pas. Ok. Et voilà, oui, je crois. Et à partir de ce temps-là, à partir de mon baptême, qui était officiellement le début de ma relation avec le Seigneur publiquement, voilà, le 9 septembre 95. Voilà. Je me souviens. Et le verset de mon baptême aussi qui me suit toute ma vie, c'est on peut tout. Je peux tout par celui qui me fortifie. Voilà. C'est un verset dans les Philippiennes. Je sais pas, j'ai oublié les références. Je peux tout par celui qui me fortifie. Vous savez, ça m'aide beaucoup, hein, un verset qui te suit comme ça, pendant ton cheminement. Voilà, c'est quelque chose de réconfortant et c'est quelque chose qui m'encourage aussi.
Je peux tout par celui qui me fortifie. Souvent, je me suis penché, j'ai cogité, j'ai réfléchi sur ça, sur la profondeur sur le sens de ce verset aussi. Beaucoup de fois dans ma vie, j'ai pu expérimenter la présence de Dieu qui était là et qui m'a donné la force. C'est lui qui m'avait fortifié, voilà, dans les moments de découragement et puis dans les moments quand, dans la vie d'un chrétien, il y a des hauts et des bas, et des hauts et des bas, voilà. Et puis, voilà, dans mes bas, il était là, il était près de moi, mon Père céleste. Il y a quelques jours, j'ai failli faire un accident. Pour sortir de chez moi, il y a un parking, et puis il fallait d'abord faire la marche arrière. Et alors, j'ai pas trop regardé dans le rétroviseur, mais derrière moi s'est trouvée une maman avec un landau. Et puis, bouf, voilà, j'ai un peu foncé. Et puis, à la dernière seconde, j'ai vu maman et puis le landau. Et puis, voilà, tout s'est bien passé. Mais j'ai frôlé quand même. Je me suis arrêté à un bon moment. Et puis, j'ai regardé au bon moment sur le rétroviseur. Alors, combien de fois dans la journée, ou dans la semaine, dans le mois, dans l'année, combien de fois, Seigneur, il intervient et qu'on ne se rend pas compte. C'est incroyable et ça m'interpelle aussi. On est aveugle souvent, l'amour de Dieu, il est omniprésent, il est toujours avec nous, même quand on pense qu'il est contre nous, qu'il nous a oubliés, voilà, qu'il nous a abandonnés, il est là. Alors, le chant suivant, c'est « Qu'est-ce que le Seigneur a fait aujourd'hui pour moi ?» Alors, après ma conversion, on m'a proposé de m'occuper des chorales des enfants. Alors, j'ai pas mal composé beaucoup de chants pour les enfants. Et au départ, je me suis dit, waouh, les enfants, bon, j'ai rêvé d'un groupe, des adultes, un groupe qui va être connu, un peu dans le milieu d'église, etc. Et je me suis dit, mais les enfants, c'est toujours un peu c'est moins important qu'une chorale des adultes, etc. Mais non, alors c'était le contraire. Je me suis mis à composer et je ne savais pas que j'avais ce don-là. Et puis voilà, j'ai commencé à composer des chants pour les enfants et ça m'a procuré un tel plaisir, une telle joie que c'est extraordinaire. Et aussi, ça m'a fait voyager. Alors, je savais... Je ne sais pas quand j'aurais mis le pied en Martinique, en Guyane, au Canada, dans les pays de Balkans, là où je suis, où on m'a proposé de venir aussi de faire des CD avec les enfants. Alors, grâce aussi à la musique, Seigneur m'a fait rencontrer des amis, des frères, des sœurs, des gens extraordinaires, des musiciens. Et puis, voilà, je suis très reconnaissant. Voilà, c'était une petite ouverture avant de ce chant. Qu'est-ce que le Seigneur a fait aujourd'hui pour moi? Ah oui, il faut mettre le capot 1. Qu'est-ce que le Seigneur a fait aujourd'hui pour moi? C'est une question que je me pose tous les soirs. Et quand je vois de quelle façon il m'a béni, de tout mon cœur je lui dis merci. De tout mon cœur je lui dis merci. Qu'est-ce que le Seigneur a fait aujourd'hui pour moi? C'est une question que je me pose tous les soirs. Et quand je vois de quelle façon il m'a béni, de tout mon cœur je lui dis merci. De tout mon cœur je lui dis merci. La vie et la santé, c'est lui qui me le donne, car
Quand je fais une faute, il me la pardonne. Avec ses saints anges, il veille sur moi. Il nananana, quand ça ne va pas, il entend mes prières, il répond à mes cris. De tout mon cœur, je lui dis merci. Merci pour mon petit frère, ma maman et mon papa. Pour la joie de vivre, pour chaque repas. Pour ce beau pays où je vis des années. Où je peux te louer en toute liberté. Où je peux te louer en toute liberté. La vie et la santé, c'est lui qui me les donne. Quand je fais une faute, il me la pardonne. Avec ses saints anges, il veille sur moi. C'est lui qui me console quand ça ne va pas. Il entend mes prières, il répond à mes cris. De tout mon cœur, je lui dis merci. Merci pour mon petit frère, ma maman et mon papa. Pour la joie de vivre, pour chaque repas. Pour ce beau pays où je vis des années. Où je peux te louer en toute liberté. Où je peux te louer en toute liberté. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi aujourd'hui? Chaque fois j'y pense avant d'aller au lit. Et quand je vois de quelle façon il m'a béni, de tout mon cœur je lui dis merci. De tout mon cœur je lui dis merci. Voilà, voilà. C'était aussi un chant pour les enfants. Voilà, qu'est-ce que le Seigneur a fait aujourd'hui pour moi? Un peu d'eau. Peut-être ça va être coupé, je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais bien que ça soit spontané, que je lis pas, je n'aime pas. Alors c'est pour ça que vous voyez de temps en temps, je me trompe un tout petit peu avec mes mots, je cherche les mots, etc. Mais bon, écoutez, on va avancer. Qu'est-ce que j'ai préparé encore? J'ai préparé... Ah oui. Ben écoutez, quand on voit aujourd'hui la situation, on vit assez compliquée. Hein. Tout ce qui nous arrive, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et bien là aussi, écoutez, il y a la musique. Dieu m'a donné la musique comme un cadeau, et puis là, la musique me réconforte. Combien de temps ça m'arrive dans le pénombre de ma cuisine ou de mon salon, je prends la guitare, tranquillement, je fais quelques arpèges, je joue des cantiques pour moi, pour mon cœur, et ça me donne tout de suite l'esprit change dans ma tête. Je me casse pas la tête avec des problèmes, avec des soucis, avec les mauvaises nouvelles que je vois tout le temps à la télé, etc., etc., etc. On n'en peut plus. Et puis voilà, la musique, elle me console. Enfin, c'est le Seigneur, l'Esprit de Dieu, qui me console aussi par la musique. Voilà. Et cette paix, cette espèce de légèreté, je le trouve au pied de Jésus. Et c'est pour ça aussi que j'ai composé un chant qui s'appelle « Au pied de Jésus ». Quand je suis fatigué, quand je suis troublé, quand je vois ce qui se passe dans le monde entier, je cherche la liberté, la joie et la légèreté. Au pied de Jésus.
moments de silence, les moments bénis, le repos pour le corps, l'âme et l'esprit, goûter à la source de vie, cette eau vive qui jaillit au pied de Jésus, au pied de Jésus. Quand le jour de repos, le jour du sabbat, je dépose mon fardeau au pied de la croix, je ressens la légèreté, la joie et la liberté. Au pied de Jésus, au pied de Jésus, au pied de Jésus, au pied de Jésus. Voilà, au pied de Jésus, c'est là où on trouve la paix, la légèreté. Voilà, chers amis, c'est à peu près mon univers de musique. J'ai plein d'autres chants à proposer, mais bon, j'ai choisi quelques-uns, on ne peut pas tout faire. J'aimerais terminer avec un chant qui m'est très cher, intitulé « Le rendez-vous céleste ». Voilà, alors le titre déjà, ça indique de quoi ça parle. Et chers amis, j'aimerais bien qu'on se revoie, qu'on se voit tous un jour auprès de Jésus. Et puis qu'on ne manque pas ce rendez-vous le plus important dans la vie, le rendez-vous céleste. Courage tout le monde, moi et vous tous, encourageons-nous les uns et les autres et n'abandonnons pas cet appel qui nous a été donné. N'éteignons pas cette petite lumière. Souvent, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ces chants, ma petite lumière, je la ferai briller. Je le trouvais tellement naïve, mais maintenant, quand je vois une petite chansonnette banale comme ça, elle est
elle est tellement importante et c'est bien que les enfants, dès le jeune âge, ils s'accrochent et ça va rester pour toute la vie, cette sémence, et on ne sait pas ce que ça donne plus tard. Et voilà, qu'on s'accroche tous et puis qu'on n'éteigne pas cette lumière et qu'on se trouve tous au rendez-vous céleste. On se donne tous rendez-vous dans un monde merveilleux que notre Sauveur prépare pour nous avec soin, avec amour. Tout le monde y est invité aux noces célestes à partager, les riches, les pauvres, les noirs, les blancs, tous les élus des 80, les riches, les pauvres, les noirs, les blancs, tous les élus des 80. Plus de larmes, plus de pleurs, plus de tristesse, plus de malheur. Jésus invite chacun de nous. Soyons fidèles au rendez-vous. Jésus invite chacun de nous. Soyons fidèles au rendez-vous. Mon ami, si je m'endors, viens à ma porte et frappe fort, car je veux être parmi vous, au céleste rendez-vous. Ma famille, ma mère, mon père, oh mes amis, mes frères et sœurs, luttons ensemble, restons debout pour se retrouver au rendez-vous. Luttons ensemble, restons debout pour se retrouver au rendez-vous. Si la mort nous sépare, soyons pas tristes, gardons l'espoir. Alors courage, surtout, surtout, ne manquons pas le rendez-vous. Alors courage, surtout, surtout, ne manquons pas le rendez-vous. Quand le maître reviendra dans sa gloire, dans sa victoire, chantons ensemble en son honneur, sur la route vers le bonheur. Chantons ensemble en son honneur, sur la route vers le ciel, sur la route vers le ciel. Ooh.